Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma routine cheveux. Alors je voulais vous filmer au départ cette vidéo comme j'avais fait la dernière fois, donc avec des petits plans sympas. Et finalement je me suis dit que j'allais pas faire ça. Déjà d'une parce que c'est moins facile pour moi de filmer ce genre de vidéo que de filmer une vidéo comme celle-ci, en tout cas en ce moment. Et puis aussi parce que finalement ma routine elle n'a pas énormément changé depuis la dernière fois. Il n'y a que les produits qui ont un petit peu changé, donc je vous laisserai aller voir ma vidéo routine cheveux que j'avais fait précédemment, je vous la mets en barre d'infos. Mais voilà, aujourd'hui je vais surtout vous montrer les produits qui ont changé dans cette routine et notamment les poudres de plantes, puisque je vous avais mentionné le fait que je me lavais les cheveux avec des poudres de plantes ou des poudres tout court d'ailleurs. Donc je vais vous montrer ce que j'utilisais puisque je les utilise plus et je vais vous expliquer également pourquoi je les utilise plus. Alors la poudre que j'utilisais principalement c'était la poudre de Rassoul. Alors le Rassoul c'est une argile naturelle, donc là ça se présente sous forme de poudre, parfois on les a sous forme de petits galets aussi à casser. Pour l'utiliser comme shampoing, il suffit de mélanger la poudre de Rassoul avec de l'eau et de mélanger pour former une petite pâte. Et cette pâte, on la met sur les cheveux, enfin sur le cuir chevelu. On masse comme on le ferait pour un shampoing classique comme ceci. Et puis voilà, on laisse un petit peu agir. Enfin moi je sais que j'aime bien laisser un petit peu agir. Et après on peut rincer, toujours en massant bien pour tout enlever. Ça c'est nickel, ça convient à peu près à tous les types de cheveux. Je trouve que, moi c'est ce que je préférais parce que c'était ce qu'il y avait de plus neutre, de plus simple à utiliser. Mais on peut tout à fait faire des mélanges de poudre et parfois il m'arrivait de mélanger avec les autres poudres que je vais vous montrer. Puisque les trois poudres que je vais vous montrer à présent, ce sont des poudres que j'utilisais un peu plus rarement toutes seules. En général je les mélangeais soit entre elles, soit avec du Rassoul. Parfois je mélangeais 2 poudres, parfois 3, parfois plus. Mais c'était un peu plus rare que je les utilise toutes seules. Sauf celle-ci, la poudre de cidre, de temps en temps je l'utilisais toute seule. Donc je vous montre comment ça se présente. Voilà, je vais vous lire ce qui est écrit. La poudre de jujubier est connue pour laver et embellir les cheveux et calmer les démangeaisons cutanées. Elle permet aussi de fixer les poudres colorantes comme l'indigo sur les cheveux. Alors ça j'ai pas testé puisque je colore pas mes cheveux. Par contre pour ce qui est des démangeaisons cutanées, oui j'ai remarqué une belle différence. J'ai eu une période où je commençais à faire un peu des pellicules. Alors un truc qui m'était jamais arrivé de ma vie. Je pense que je devais être peut-être dans une période un peu trop stressante ou je sais pas. Mais en tout cas je commençais à faire des toutes petites pellicules. Et du coup j'avais le cuir chevelu qui me démangeait un tout petit peu. Et c'est vrai que quand j'utilisais cette poudre pour mes shampoings, ça allait beaucoup mieux. Voilà, ensuite j'utilisais un petit peu la poudre de Rita. Voilà, donc je vous lis pareil. Très riche en saponine végétale, la poudre de Rita, aussi appelée Rita ou Arita, est traditionnellement utilisée en Inde pour nettoyer et embellir la chevelure. Donc ça je l'utilisais pas toute seule parce que je trouve que c'était trop agressif, ça avait tendance à m'assécher un peu les cheveux. J'aimais pas l'odeur. Et voilà, donc j'utilisais plutôt avec autre chose. Donc ça plutôt en base lavande, avec les autres poudres qui étaient là pour leur vertu, on va dire, même si celle-ci aussi a des vertus. Mais ouais, toute seule je l'appréciais pas du tout. Et ensuite il y a la poudre de Kapoor Kashli. Voilà. Donc pareil, je vous lis. Cette poudre est connue pour rendre les cheveux plus épais et brillants et pour stimuler la pousse tout en laissant un agréable parfum sur la chevelure. Alors j'ai pas forcément trop constaté pour la brillance, par contre oui pour l'épaisseur un peu plus. Stimuler la pousse, ça je sais pas, moi je me rends plus trop compte maintenant de la pousse de mes cheveux, maintenant qu'ils sont très très longs. Agréable parfum, oui, c'était pas désagréable, après j'irai pas jusqu'à dire que c'était spécialement agréable. Alors pourquoi j'ai arrêté d'utiliser ces poudres? Et bien ce qui s'est passé c'est que je trouvais que ça me faisait au bout d'un moment des cheveux électriques. Et puis ça me laissait également une espèce de sensation un peu poisseuse, vous savez là à l'arrière du crâne. Pourtant j'insistais bien sur cette zone après avoir constaté ça et ça me changeait rien, donc je sais pas à quoi c'était dû. Peut-être que c'était plus assez lavant, peut-être que je faisais pas comme il faut, j'en sais rien. En tout cas ça me convenait plus, donc j'ai arrêté de les utiliser. Et puis surtout quand j'ai commencé à avoir ces petits soucis là, j'ai regardé les dates de péremption sur les paquets et à chaque fois en fait c'était marqué à utiliser de préférence avant. Donc là c'est juillet 2018, donc c'est plus bon. Là c'est mars 2018, août 2018 et le Rassoul
juillet 2018. Donc en fait toutes mes poudres sont censées ne plus être utilisées. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce problème. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez des poudres de plantes ou du Rassoul par exemple. Si jamais vous avez rencontré aussi ces problèmes-là, n'hésitez pas à me dire si il vous est arrivé de les utiliser longtemps après la date de péremption. Et si c'est le cas, dites-moi ce que ça a fait. Est-ce que vous avez constaté un changement? Parce que du coup, je sais pas si c'est mon cuir chevelu qui a changé et qui fait que ça fonctionne plus, si c'est les poudres qui sont plus bonnes, bref, je ne sais pas. En tous les cas, vu que je n'utilise plus les poudres, j'utilise désormais des shampoings. Parce que je dois bien avouer que ça m'arrange aussi un petit peu de repasser au shampoing classique, quoi. Bien que les poudres ce soit pas long à préparer, il suffit de les mélanger avec un peu d'eau, il n'empêche que c'est toujours ça à préparer avant d'aller se laver. Donc c'est quand même assez sympa aussi de revenir au shampoing. Donc j'ai opté pour la marque So Bioéthique, tout simplement parce que quand je me baladais dans le magasin, j'ai scanné ces deux shampoings et ils étaient tous les deux notés, je crois, 16,6 sur 20, donc c'est quand même plutôt bonne note. Donc le premier, c'est le shampoing au guarana, cheveux fortifiés, plus huile essentielle de niaouli, cheveux normaux et fragilisés. Voilà, donc il se présente comme ça. Celui-ci, il a une texture et une apparence gel. Et celui-ci, ça fait plus comme un lait. Donc voilà, shampoing cheveux doux, lait d'amande plus protéines de riz, tout type de cheveux. Il se présente comme ça. Les deux sont très bien. J'ai peut-être, je pense que c'est un peu psychologique, mais j'ai une petite préférence pour celui-ci parce que de par sa texture, ça me fait plus penser à un produit lavant, alors que celui-ci, à cause de sa texture un peu plus lait, il me fait plus penser à un après-shampoing. Pourtant, les deux servent à laver. Et j'ai l'impression que mes cheveux régressent un tout petit peu plus vite avec celui-ci qu'avec l'autre. Pourtant, je suis pas une personne qui a spécialement les cheveux gras. Parce que j'ai des cheveux normaux à sec ou voilà mixtes, puisque ils graissent pas spécialement très vite au niveau du cuir chevelu, et à la fois ils peuvent être plus secs sur les longueurs. Et ça, c'est peut-être aussi parce que j'ai des cheveux très longs, donc forcément le sébum il pas trop se répartir sur toute la chevelure. Et c'est tout pour les produits que j'utilise. Pour l'instant, j'utilise pas d'après-shampoing, même si je vous avoue que je suis assez tentée d'acheter ceux de la même gamme que les deux shampoings que je viens de vous montrer. Par contre, donc je n'utilise pas de masque non plus, mais par contre j'utilise des huiles pour me faire des bains d'huile. Donc je fais ça en général une fois par semaine et je mets de l'huile sur toutes mes longueurs, j'insiste sur les pointes. Je laisse poser toute une journée ou toute une nuit et ensuite je fais mon shampoing habituel, je rince. Je prends bien le temps de rincer les longueurs pour enlever l'huile. Et voilà, mais ça vous le voyez dans ma vidéo routine, celle que je vous avais faite auparavant. Donc je vous laisserai aller la voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à échanger avec moi au sujet des poudres de plantes, ça m'intéresse puisque j'estime que cette solution est une solution temporaire. Ensuite, j'aimerais bien repasser aux poudres de plantes, je trouve que c'est plus économique et meilleur aussi pour l'environnement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez, surtout s'il s'agit de poudre. Je suis assez intéressée aussi par les shampoings solides. On m'avait parlé du Lamazuna, je crois que c'est ça le nom. Donc n'hésitez pas si vous connaissez à m'en parler en commentaire. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous, jusqu'à la prochaine. Bye!